À travers maintenant Diofior TV, nous avons un invité spécial. Il s'agit du maire de la commune de Diofior, M. Judiom. On a mis maintenant du défunt M. Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une émotion. Il y a également l'amitié qui s'est liée entre le maire de la commune de Diofior et M. Ousmane Tanor Dieng. Je crois que vos sentiments par rapport maintenant à ce décès qui a surpris tout un Sénégal, monsieur le maire, vos réactions par rapport à ça. Merci donc Singhi, merci Diofior TV, merci donc Modou. J'en profite pour saluer d'abord toutes les autorités de la population de Diofior, de la commune de Diofior, à commencer par l'imam Imam Ratib Abdoulaye Diom, l'imam Aladji Babou Diouf, la famille chérifienne, Chérif Adrame Aïdara, tous les imams des 11 mosquées et plus de Diofior, les autorités coutumières, les autorités locales, les femmes, les jeunes. Effectivement, c'est une triste nouvelle qui s'est abattue donc le lundi 15 juillet sur le Sénégal, sur l'ensemble du territoire national. C'est la triste disparition du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, qui est un allié, mais surtout un allié et en même temps un ami du président Macky Sall, qui a travaillé dans le Benno et qui est donc un collègue très loyal, un compagnon très loyal du président. Le président a rendu ses hommages depuis donc l'arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport Blaise Diagne. Donc hier, j'étais là-bas, il l'a accompagné jusqu'à Nguyen, donc jusqu'à sa dernière demeure. Bon, que Dieu l'amène au paradis. Amen. Ce que je vais dire, je ne vais pas revenir sur les témoignages qui sont déjà passés au niveau national. Je pense qu'au niveau national, c'est l'unanimité. Tout le monde dit que Ousmane Tanor Dieng était un homme d'État. Je pense que le président l'a réitéré, tout le monde a fait ce témoignage. Ousmane Tanor Dieng est un homme politique, mais très discret. Et un collaborateur loyal du président de la République depuis Senghor, Abdou Diouf, jusqu'à Macky Sall aujourd'hui. Donc c'est un grand homme, une grande figure nationale qui est parti aujourd'hui, et il a vraiment joué pour la stabilité et l'équilibre social du Sénégal. Voilà, monsieur le maire, en tant qu'ami du président Ousmane Tanor Dieng, la situation actuelle politique du Sénégal en tant que Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste. Voilà, donc pour continuer donc mes relations avec le président, donc le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng, je vous dirais que nous avons eu des relations très profondes. Ça fait plus de 31 ans, ou 33 ans même, qu'on a cheminé ensemble, qu'on a fait notre compagnonnage. Depuis 1998, il s'est déplacé lui-même à Diofior pour présider un tournoi. Non, il avait présidé donc un tournoi des jeunes. Il avait envoyé Chersek qui était venu. Mais à partir de 2000, c'est lui-même qui s'est déplacé pour venir à Diofior. Moi-même, on a des relations profondes. Je me déplace chaque fois et il me recevait tous les jours chez lui, dans son domicile. Parfois, je l'attendais jusqu'à 22 h. Tous les problèmes que j'avais au niveau de Diofior, je lui soumettais ces problèmes et il les réglait rapidement. Je me rappelle d'abord, à titre illustratif, les inondations de 2013. Je suis parti chez lui presque en essoufflant, parce que j'ai couru, c'était un problème très grave. Lorsque je lui ai parlé, il a dit, dès demain matin, on va à Diofior. Donc je suis parti chez lui, on a pris 5 véhicules et on a pris la route ensemble.
on est arrivé jusqu'à Diofior. Je crois que lui-même, il s'est déplacé dans les eaux. Et il a appelé les camions cureurs. C'est ainsi que les camions sont venus à la rescousse, avec l'aide aussi des sapeurs-pompiers et l'action donc du préfet, et des jeunes de Diofior. Finalement, les inondations ont été évacuées à Diofior. Donc ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres que je ne pourrais pas tous énumérer ici, qu'il a fait de bonnes choses sur Diofior. Il avait des relations, en plus de mes relations, il aimait Diofior, parce que c'était un Sérère et il aimait vraiment la culture sérère. D'abord, ses parents, Simala, il est un Simala, sont de Diofior, donc il considère Diofior comme chez lui, comme sa famille. Je pense, j'ai des idées pieuses à Mamadou Guigny, à Djaraf Djamé Ndong, Lamine Diagne, et même Moussa Bass qui est parti tout récemment. Donc lui, il avait des relations très très profondes avec ses parents, mais aussi avec toutes les autorités, même Serine Abdoulaye Diom, lui-même faisait partie de ses talibés qu'il adorait beaucoup. Il avait aussi des relations profondes avec la famille chérifienne, avec Imam Babou Diouf. Tous ces gens peuvent témoigner de leurs relations. Bref, il avait aussi des relations avec les femmes de Diofior qui vraiment aimaient beaucoup, estimaient beaucoup Tanor, parce qu'il était très courtois. Je me rappelle à chaque fois qu'on se déplaçait dans les trucs politiques, lui-même, il partait avec nous en charrette jusqu'à Mar, en pirogue, partout. Donc c'était un homme vraiment exemplaire. Avec les jeunes aussi, il y a toutes les manifestations de Diofior. À chaque fois qu'il y a une manifestation, si lui on soumet ça, il était d'accord pour parrainer le drapeau. Je ne peux pas compter, parce que si on le dit, peut-être ça va créer des trucs, mais pratiquement toutes les ASC de Diofior, quand il lui soumettait un parrainage, il était d'accord et il venait ou il envoyait lui-même. Il y a même des parrainages où il s'est déplacé personnellement. Donc c'est pour dire que vraiment, il aimait Diofior. Le dernier exemple, il s'est déplacé au meeting de soutien que j'ai organisé à Diofior pour la réélection du président Macky Sall. Il est venu lui-même présider ce meeting-là. Donc ça prouve vraiment les relations profondes qu'on avait. Il me disait que Youssou, il faut être patient et surtout travailler. Le reste, ça va venir tout seul. Et vraiment, je croyais à ce qu'il dit et ce que je demande à toute la jeunesse, à tout le monde, vraiment de prendre exemple sur Ousmane Tanor Dieng, qui est un bon leader. Ce que je voulais dire sur la situation politique, c'est de continuer l'œuvre léguée par Ousmane Tanor Dieng. C'est quoi? C'est le Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il a travaillé vraiment de manière loyale avec le président Macky Sall, qui lui a rendu un vibrant hommage, vous l'avez vu, vraiment avec beaucoup d'émotion. C'est de continuer son œuvre, parce que c'était un visionnaire. Et actuellement, il me disait à chaque fois qu'aucun parti ne peut plus gagner le Sénégal. Il faut une coalition. C'est un grand rassemblement qui peut maintenant gagner le Sénégal. La preuve, le Benno Bokk Yakaar a gagné dès le premier tour les présidentielles. S'il n'y avait pas un grand rassemblement, certainement on n'y arriverait pas. Donc il croyait à ça et je pense que c'est là la solution qu'il a donnée. Il faut continuer avec le Benno qui est un acquis. En tout cas, continuer à sauver le maximum pour aller ensemble. C'est ça vraiment la leçon que Ousmane Tanor nous a léguée. Et nous qui sommes là, nous devons donc continuer son œuvre. Et le président Macky Sall, je sais que c'est ça qu'il est en train de faire. Et tous les responsables doivent prendre exemple sur Macky, comme il le disait. Et même Senghor le disait, rien ne sert de se presser. Que Senghor disait Kouyot du Sokhet. Bon, c'est-à-dire que celui qui veut, ne doit pas, qui veut attraper un gibier ne doit pas tousser. Donc, ça veut dire que nous, il faut travailler ensemble et surtout aller ensemble, ne pas se presser. Parce qu'on ne peut pas s'élire soi-même, c'est la population qui élit le leader. Donc moi je crois à l'héritage de Ousmane Tanor Dieng et je pense que tous les responsables politiques, en tout cas au niveau du Parti Socialiste, comme tu l'as dit,
c'est ça qu'on va continuer, la mouvance donc Benno Bokk Yakaar, mais aussi travailler à resserrer aussi le parti, continuer la formation des camarades, des jeunes surtout, pour que tout le monde comprenne les idéaux du Parti Socialiste, de Ousmane Tanor Dieng, de Léopold Sédar Senghor. Et à Diofior. À Diofior aussi, je pense qu'on a toujours été ensemble depuis 2012. Deuxième tour, ensuite le référendum, les législatives et les présidentielles. Donc moi je pense que c'est ce legs que nous devons continuer dans le Benno, continuer à travailler pour vraiment, parce que ce qui est important dans la politique, c'est de faire en sorte que tu puisses faire des actions de développement dans ta commune. Mais on ne peut pas être élu maire ou pour être élu maire, être contre le truc qui est en place, ou bien jeter des pierres et finalement ne pas avoir un projet structurant qu'on peut amener dans sa commune. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que la commune se développe. Et nous, c'est de ça dont on a besoin. Au niveau de Diofior, avec le président Macky Sall, nous avons un programme, un plan de développement communal qui est axé sur le plan Sénégal émergent. Et la première réalisation que nous avons à faire, c'était l'énergie. Dieu merci, on a un poste électrique qui est en train d'être construit de 450 kVA qui va régler tous les problèmes d'électricité des plus grands quartiers de Diofior, Garage et Ndou. Ensuite, la Sénélec nous a promis d'attaquer le deuxième poste. Mais déjà avec le premier poste, le problème de l'électricité de Diofior seront réglés. Avec aussi, au niveau de ce mandat 2014 que nous avons débarré, nous avons fait beaucoup de réalisations. Sur le plan de la santé, on a conçu un bloc radiologique de 32 millions. L'État nous a aussi octroyé un équipement radio à 70 millions. On a eu aussi une radio mobile donnée par la coopération italienne, donc Yungar pour la paix, de 50 millions. Et même on est en train aussi de construire un poste de santé en Ndou, qui n'est pas encore achevé, mais Inch'Allah, qui sera achevé en 2019-2020. Sur le plan de l'éducation aussi, vraiment, il y a beaucoup de réalisations. On a construit au moins 26 salles de classe depuis 2014, 4 murs de clôture. Sur les 4 murs, il y a un seul mur qui n'est pas encore terminé, c'est le mur de Médine. Sur le plan de l'éducation aussi, il y a le siège de l'IF qui est en train d'être construit. On a un Dara moderne qui a été construit par l'État à 140 millions, le Dara moderne Serigne Abdoulaye Diom. Il y a aussi le centre de formation professionnelle où on a ajouté 2 filières, le bâtiment et la maçonnerie. Non, le bâtiment et l'agriculture, l'agroécologie. On a même au niveau du centre de formation un niveau supérieur, le BP, qui va être ouvert, donc on a l'autorisation. C'est pour dire qu'au niveau de l'éducation, il y a eu aussi une nouvelle école qui a été créée, c'est l'école Diofior-Ouest. Donc c'est cette mouvance qu'on va continuer jusqu'en 2023 pour créer une 8e école et pourquoi pas faire des blocs administratifs modernes dans toutes les écoles et aussi au niveau du lycée. Au niveau du sport, de la jeunesse, il y a le stade municipal qu'on veut aménager, d'abord en finalisant l'arène, la tribune de l'arène, et faire un seul terrain omnisport. La place publique Ngarigna aussi qu'on veut achever. Ça, c'est ce qu'on veut faire vraiment. Et ça, c'est ça en 2019 dans le plan PACASEN, dans le programme PACASEN qu'on a reçu, un financement qu'on a reçu, où bon, seulement 6 communes au niveau de la région de Fatick en sont bénéficiaires. Et Diofior en fait partie. Sur la coopération, comme tu l'as dit, ça fait partie des atouts, vraiment des bilans positifs qu'on a eu au niveau de du mandat 2014. C'est une coopération très riche parce qu'il y a eu des échanges dans les deux sens depuis 2014. Nous allons à Panazol et Panazol aussi vient chaque année
Et la dernière mission qu'ils vont organiser, c'est en octobre prochain, 2019. Il y a beaucoup d'appui pour les femmes, les handicapés, les jeunes, l'environnement, la mairie, l'état civil. Aussi, ils ont créé un échange de volontaires et une antenne aussi de la coopération qui est animée par des volontaires. Il y a des volontaires qui vont à Panazol et d'autres qui viennent à Diofior. Actuellement, on est à 5 échanges de volontaires et il y a un volontaire qui doit... On est au 6e échange. Donc, on est en train de lancer. Dans un mois, Inch'Allah, il y aura un autre volontaire qui va partir à Panazol et un autre qui va venir à Diofior. Donc, vraiment, c'est des réalisations diverses. Je ne vais pas parler des autres réalisations, mais ça, c'est des réalisations les plus saillantes, parce que quand on parle de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la jeunesse, pratiquement, on peut dire qu'on a couvert tous les domaines. Ce qui nous reste, effectivement, c'est de faire de Diofior une ville, parce que Diofior est une agglomération. C'est de faire de Diofior une grande ville, une ville métropole, avec des zones aménagées. D'abord une zone industrielle touristique qu'on va mettre à l'est. On a un programme d'aménagement pour la zone est, où on va accueillir des complexes touristiques, parce que Diofior aussi peut bénéficier du tourisme. On n'est pas très loin des sites touristiques. Comme il y a des étudiants qui étaient venus, ils ont fait des questionnaires et tout, et les études ont montré que Diofior peut bien faire du tourisme. Donc on est dans ce cadre. Il y a aussi d'autres programmes qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire faire des grandes infrastructures au niveau de Diofior. D'abord pour les femmes, un centre multifonctionnel, mais aussi des complexes hôteliers, pour qu'au moins, si on a des hôtes, qu'on puisse vraiment héberger ces hôtes-là. Donc aussi, pourquoi pas, des usines. Mais surtout dans le cadre de l'intercommunalité, on a des programmes aussi qu'on veut partager avec les 5 communes, surtout la collecte et le traitement des déchets. Bon, ça, c'est les perspectives vraiment que nous avons pour 2019 jusqu'en 2024. Donc, on va gagner. Et maintenant, Diofior qui est un fief de l'agriculture avec l'hivernage maintenant qui tarde à venir. Effectivement, Diofior est essentiellement agricole. L'hivernage a tardé, et ce que je demande à tous les cœurs, à tous les Diofiorois, d'abord les hommes religieux, les femmes, les hommes, de prier, que tout le monde prie pour que la pluie tombe et que la pluie soit douce et amène vraiment de bonnes récoltes. Donc je demande au Djaraf, à tout le monde, d'organiser des prières au niveau de la commune pour vraiment un bon hivernage. Voilà le mot de la fin pour cette émission de Diofior à Diofior TV. Bon, c'est de remercier d'abord Diofior TV, de te remercier parce que vous faites, c'est important. Oui. Le fait de me donner l'occasion de parler aux populations, c'est extrêmement important parce que parfois on n'est pas bien compris ou bien les gens, s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas donner la bonne information. Donc c'est important de donner toujours la bonne information et Diofior TV vraiment donne la bonne information. Je remercie et je souhaite aussi longue vie à nos autorités religieuses, à commencer par Serigne Abdoulaye Diop. Je lui souhaite vraiment longue vie et beaucoup de santé. Babou Diouf, la famille chérifienne, les autorités religieuses, imams, les femmes et aussi surtout les autorités coutumières. Je souhaite vraiment beaucoup de santé et je prie vraiment pour tout le monde. Voilà, c'était un plaisir
recevoir monsieur le maire de la commune de Diofior ici, à Diofior TV, pour discuter avec lui sur ses relations amicales avec le président Ousmane Tanor Dieng. Et après juste ça, la situation politique maintenant de Boni Bokeyaka et du Parti socialiste actuel. Et là également la situation politique ici à Diofior avec le maire de la commune de Diofior, M. Diom. Et juste souhaiter bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal et en même temps également souhaiter un bon hivernage, année de succès et maintenant longue vie au maire de la commune de Diofior et bon succès dans ce travail. Merci beaucoup.